Notre régime de pension légale, basé sur la solidarité, nous préserve-t-il mieux des augmentations du coût de la vie que les systèmes de pension privés? Et est-il tenable à long terme? Le système légal est financé par les cotisations sociales et par les impôts, donc par des prélèvements qui sont obligatoires. Et en effet, ça nous préserve mieux de toute une série d'événements, rien que par exemple l'augmentation des prix, donc l'inflation, ou l'adaptation générale au bien-être, est quelque chose qui est très difficile à organiser dans un système qu'on appelle de capitalisation, qui forcément caractérise les pensions privées, parce que bon, voilà, donc il faut, si le système de pension est payé par une compagnie d'assurance, par exemple, ou un fonds de pension, et que la compagnie d'assurance, je sais pas moi, arrête ses activités ou perd des parts de marché, il faut évidemment que les engagements de pension qu'elle a pris soient garantis. Donc pour les pensions privées, bien entendu, la pension doit être, il doit y avoir un capital qui représente cette pension. Mais c'est très difficile sur cette base-là d'organiser ne serait-ce que déjà une adaptation à l'index de la pension et quasi impossible donc d'organiser une adaptation au bien-être. En fait, un système de répartition est finalement plus sûr, à condition, bien entendu, qu'il reste supporté par une volonté populaire, un consensus social suffisant pour payer les impôts ou les cotisations qui sont nécessaires à son financement. Les conditions qui sont nécessaires pour garder un bon système de sécurité sociale sont à notre portée. Si on prend en charge donc tous les défis environnementaux et autres qui nous attendent, si on garde un esprit de solidarité, si on met en place probablement au niveau international un système correct de perception de l'impôt, il n'y a aucune raison de paniquer, certainement pas par rapport aux pensions, mais pas non plus par rapport au reste de la protection sociale, quoi.